ça que je voulais filmer depuis le début. Ça en jette. C'est le grand jour de la rando, on vient de se lever avec 11 degrés dans le camping-car. Ah, il faisait 8, Steve me dit qu'il faisait 8 degrés, mais là en ce moment ça a remonté, il fait même 12. Quand j'ai regardé il y a 15 minutes il faisait 11, mais on a chauffé, on a fait du café et tout, donc ça a réchauffé le camping-car et le soleil s'est enfin levé. On devait partir, on devait se lever à 8h, on devait commencer la rando à 9h30 et finalement il est 9h48, on n'est toujours pas parti. On est toujours en pige, toujours au petit-déj. Et du coup, Steve, il a mis Rico dans son gilet parce qu'il fait froid pendant le petit-déj et je vous montre, il s'est endormi. Un vrai chaton, c'est trop chou. Voilà, papa kangourou. Il dort bien, hein. Regardez ça. Ah non, il se réveille un peu, on entend la voix. Avec notre level espagnol +++, nous en avons déduit qu'il est interdit de stationner pendant la nuit. Pour les camping-cars, les voitures aménagées, les caravanes et les tentes. Voilà. Si vous vous posez la question, il y a ce genre de panneaux partout tout autour du lagon. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, ce n'est pas celui-ci, beaucoup trop simple. C'est celui-ci. Voilà. 10 km 5 heures. Mais on prévoit un peu plus parce que bon, on va filmer, machin, s'arrêter, visiter, blablabla. Comme d'hab quoi, pique-niquer. Et normalement, le pic, c'est 1600 mètres d'altitude. Je crois que j'entends Rico miauler. Il est temps de partir avant qu'il réveille tout le monde. Salut et bienvenue sur notre chaîne, on est les Manala. Et en 2017, on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde. Après 9 mois d'Asie en sac à dos, on s'est retrouvé en Australie pour un Working Holiday Visa de 2 ans, c'est-à-dire travailler et voyager dans le pays. On est ensuite retourné quelque temps en Asie en pensant s'expatrier, mais voilà, la pandémie est arrivée et nous sommes restés coincés en France. On a donc acheté un camping-car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet, devenir nomades digitaux à travers l'Europe. On est désormais sur les routes avec notre chat Rico. On t'emmène avec nous ? Ça a l'air de rien comme ça, mais on a beaucoup marché. On est presque arrivé au Mirador, donc j'en déduis tout en haut du plateau où il y a les lagons. Mais on commence à apercevoir le lac parce que pendant toute la montée on était dans les forêts, de l'autre côté de la roche, donc on voyait pas le lac. Et on s'aperçoit maintenant qu'on a bien grimpé. Ça y est, on est arrivé au sommet, ou du moins on l'espère, hein, parce qu'on n'a pas fini la rando, mais du moins on est arrivé au plateau, donc au premier lac de montagne qui est tout en haut. C'est marrant parce qu'ils appellent ça le chemin de Don Quichotte. Alors ça nous a fait un peu rire, on ne sait pas s'il y a un lien entre. Faudra qu'on fasse quelques recherches. En tout cas, je vous donnerai toutes les informations dans l'article de blog. Et normalement, vous devriez trouver déjà le lien en descriptif de la vidéo pour en savoir plus sur cette rando. Voilà, on est assez content du lieu, c'est très joli, très apaisant, on a croisé quasiment personne. Donc nous, qu'est-ce qui va se passer? Steve va vous montrer d'en haut à quoi ça ressemble, il va survoler la vallée qu'on vient de faire. Pour monter, alors comment vous dire, c'est un peu difficile, je conseille pas cette montée pour des débutants. Pour des gens qui font des balades de temps en temps, c'est un petit peu aussi compliqué. Par contre, si vous faites du dénivelé ou de la montagne régulièrement,
Je parle pas en haute compétition, haute sportif ou quoi. Easy, vraiment. Nous on a un peu galéré parce que ça fait longtemps qu'on a pu faire de la montagne sur plusieurs kilomètres avec un dénivelé positif aussi important. Pour rappel, c'est 600 mètres de dénivelé positif et on est à 1600 mètres d'altitude ici en ce moment. Voilà, donc oui, là pour le coup c'était un peu difficile, un peu manque d'oxygène. Il faisait très chaud en fait. On dirait pas, j'ai tout remis parce qu'en haut il fait frais. Mais dans la montée, sous les arbres et tout, c'était assez étouffant. Bon bah je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mis à part profitez bien des images en drone de Steve. Devant le dernier lac, donc en tout il y en a 4, mais le quatrième qu'on a vu c'était pas vraiment un lac, c'était des tourbes. Ouais, il y avait des grenouilles, on les entendait au loin, mais voilà, c'est pas vraiment un lac. Et d'ailleurs celui-là pareil, c'est moyen parce qu'il y a quand même pas mal de vases et d'herbes dedans, donc ouais c'est un peu pas, c'est pas profond comme un vrai lac. Et voilà, et sinon c'est tellement paisible, vous avez même pas idée. Voilà, donc pas de loutres. Mais on redescend, donc peut-être qu'on en verra, on repasse par une rivière je crois, si je me trompe pas. On cherche juste maintenant un endroit où manger, parce que on s'attendait à être sur des chaumes comme on a dans les Vosges, près de chez nous, sauf qu'en fait c'est aménagé, du coup il y a des câbles électriques un peu partout, et Steve il voulait profiter d'un endroit où on est posé pour pouvoir faire de voler le drone, donc on cherche un autre endroit, voilà, et on va repasser devant des vaches. C'est marrant parce qu'elles sont toutes en liberté. Se balade un peu partout. Voilà, on a trouvé le coin pique-nique. Du coup, il n'y a pas de câble en haut et je peux faire voler le drone. Et la vue, là-bas, elle avait l'air ouf et c'est ça que je voulais filmer depuis le début. Voilà. Et Audrey, elle est contente parce qu'on va manger. Mais je viens de voir un serpent, donc ouais, je suis trop contente. Ouais, elle vient de voir un serpent glisser entre ses pieds. Voilà. Un bon thé chaud en plein été. Toujours avoir une thermos les gars dans votre van, votre camping-car ou autre, c'est trop pratique. Et nous elle nous a, on l'utilise quasiment tous les jours. Et Steve ce matin il était dans le négatif dans tout ce que je demandais. Du coup quand j'ai dit ouais on prend de la sauce ketchup, parce que bon voilà c'est juste des saucisses quoi. Et il a fait non pas besoin. Et du coup pareil, moi j'avais pensé à prendre le réchaud pour se faire griller les saucisses, se réchauffer parce que je savais qu'il allait faire froid. Et il a fait non, pas besoin de réchaud. Du coup on a fait chauffer les saucisses ce matin, donc elles sont cuites bien sûr, mais elles sont froides. Bon, il est temps de redescendre. On a pris l'autre versant. Et bah, Audrey, elle est déjà devant moi. On peut voir le lac là-bas au bout. Voilà, on va voir comment ça se passe pour la descente. À plus. Bon, aujourd'hui, on est à Las Médulas, tout au nord de Castille et Léon, à l'ouest, puisqu'on est revenu dans la région après un bref passage en Galicie. Et ce qu'il y a de particulier à Las Médulas, c'est ces énormes rochers rouges qui donnent l'impression d'être dans le Colorado provençal pour ceux qui l'ont fait. Depuis qu'on monte, on n'a pas bien vu encore ces pierres rouges, enfin ces grandes falaises. On s'en rapproche, mais il y a beaucoup de végétation, dont beaucoup de marronniers et des arbres assez spectaculaires. Ouais, on aimerait prendre le lieu depuis les airs avec le drone de Steve. Je pense que ça va être très joli, mais on va aussi s'éloigner pour avoir une vue globale sur un point de vue quoi.
Bon, on est devant les rochers ocre, mais on va devoir redescendre parce qu'ici c'est interdit de passer. Du coup, il faut qu'on fasse demi-tour et qu'on bifurque sur un autre chemin. C'est pas du tout balisé, donc c'est assez bizarre et c'est assez compliqué de se repérer. Surtout que Wikiloc, l'application qu'on utilise, on peut pas l'utiliser. Non chérie, pas par là. Bon finalement Steve il est descendu, j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait un panneau avec marqué chute de pierre et ça semblait vachement profond mais on l'a quand même fait et du coup on est arrivé sur le bon sentier, donc on a dû forcément se tromper à un moment donné et là c'est beaucoup plus intéressant, je sais pas si vous voyez mais on peut enfin voir les pierres ocre et on est même passé devant la grotte. Bon, on est encore dans un endroit fermé, vous voyez il y a une barrière, on est venu par là mais bon il s'est rien passé de grave donc tout va bien, on vous invite pas forcément à le faire mais voilà, peut-être danger. Et voilà, on est au sommet, c'est trop joli. Quoi? Bon, Steve m'appelle, je vais aller voir ce qu'il y a. Voilà, Steve et qui adore faire du hors-piste et moi qui suis très maladroite. Je vous avoue que ça me fait toujours flipper là où il m'emmène. Ouais, c'est joli, mais tu te rapproches pas du bar. Qui est d'accord avec moi? Laissez un commentaire. Tu l'as pas vu la vue? Tu l'as pas montré la vue? Non. C'est vrai que la vue est pas mal. C'est un jet. Voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais prendre quelques photos et je vais m'asseoir pour pas tomber. Bon voilà, je suis assise. Comme ça je peux pas tomber. Et on est vraiment sur la cime d'un des pics ocre. C'est très joli. Voilà, et de chaque côté on a les montagnes. Je vais analyser pendant que Steve fait du drone et va vous montrer la vue depuis les airs. La prochaine route qu'on va prendre de rando pour rejoindre le parking, parce qu'il y a plusieurs, c'est un vrai gruyère et on ne sait pas trop par où passer. Je vais regarder là où il y a encore des miradors parce que sincèrement, même si c'est chouette d'être en bas et de s'approcher des pics, c'est quand même largement mieux quand on est sur le mirador. On a quand même une superbe vue et ça vaut vraiment le coup quoi. Voilà. Je vous laisse avec Steve. On est arrivé au mirador d'Orelane, donc ouais, comme je vous disais, ça a pas mal grimpé. On voit la cave depuis le mirador, on va essayer d'y entrer, on voit qu'il y a des gens dedans. Je pense qu'il faut traverser toute la cavité, on sait pas trop où passer, on va essayer de trouver ça avec vous et on va vous montrer. C'est bon ? Bon, on est arrivé à l'entrée de la grotte. Voilà, c'est payant, on n'a pas ramené de la monnaie, nous on visite toujours sans portefeuille, c'est génial. Du coup, on peut pas y aller. Alors pour votre information, comme d'habitude, on vous dit tout, c'est 3 € pour les adultes et je crois que c'est 2 €. Voilà, c'est 2 € pour les enfants. L'entrée est juste en face du mirador d'Orelane. Et voilà. Après, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Honnêtement, on l'aura pas fait. À vous de nous dire en commentaire si c'est bien ou pas. Il y a un grand festival sur l'ordre des Templiers, on l'a appris en lavant notre linge, ce qui est assez fou. Alors, on a rencontré des gens qui allaient y participer juste avant qu'on aille à Las Médulas et du coup comme on passait devant, on s'est dit qu'on allait s'arrêter pour la soirée. Il va y avoir plein d'animations, on a déjà vu déjà le château qui est très joli et il y a des banderoles des Templiers partout. Là il y a eu des démonstrations de vautours apprivoisés, enfin il y a plein de choses et là on se dirige vers le marché où vraiment il y a plein de bonnes choses aussi. On va voir ça, on va vous montrer.
Alors pour 35 €, il est possible de manger un repas du Moyen-Âge dans une grande tablée, comme les banquets qu'ils faisaient à l'époque. Ça a l'air dingue, mais franchement, on n'a aucune idée de comment c'est possible de manger là. Je pense qu'il fallait réserver il y a très longtemps. Tout le monde vient prendre des photos, vidéos et tout, parce que je pense que c'est vraiment le clou du spectacle en fin de journée. Il y a plein d'artisans, c'est super sympa. Bonsoir, nous sommes Kabaila Zingari. Signifie Kabaila Zingari. Pourquoi los noms no se pueden traducir? Y con él lo despedimos, con nosotros lo dejamos de estar. On vient de finir le festival, on est devant le château et on va retourner au camping-car retrouver les chats. Il est 22 h, il y a encore un monde fou. Par contre, grosse particularité des festivals espagnols, c'est qu'il n'y a pas de sucré, enfin il n'y a que du sucré, il n'y a pas de salé. Donc on va manger à 10 h dans le camping-car.